pourrait ne pas très bien connaître notre agence. Ça veut dire regarder à travers une crise ce qui peut se produire. Chers collègues, vice-président, vice-doyen, notre professeur, cher professeur Cédric Rose, chers collègues, chers partenaires de l'étude EFPROVA, chers invités, chers étudiants, honorable assistance. J'ai sincèrement l'immense plaisir de participer à l'événement de lancement de l'ambitieux projet de recherche EFPROVA, emploi du futur, compétences et valeurs requises et perçues, conduit par notre université, l'Université Mohamed V de Rabat, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs de l'enseignement supérieur et du marché d'emploi. Je cite la liste est longue, notre ministère de tutelle bien sûr, la Banque mondiale, l'Agence de développement du digital, l'Observatoire national du marché de l'emploi, relevant du ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, la CGM et le Policy Center of the New Start. Alors le choix de la thématique qui interpelle le futur de la formation universitaire, les emplois futurs et comme l'a bien cité notre président, le futur des emplois. Alors cette thématique répond à des orientations royales et aux préoccupations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour préparer les jeunes au métier d'avenir et renforcer leur employabilité et leur contribution à la création de la richesse de notre cher pays, le Maroc. Le projet EFPROVA s'inscrit par ailleurs dans la vision portée par le nouveau modèle de développement économique et dans la dynamique insufflée par le plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le pacte Esprit 2030. En effet, on insiste de manière plus prononcée depuis la crise sanitaire de Covid-19 à des transformations sociétales et économiques structurelles marquées par la montée de la virtualisation de l'économie. Tout ce qui est donc e-commerce, télétravail, économie collaborative, université virtuelle, etc. Et le développement de formes d'emploi appelées emplois atypiques avec un changement majeur dans la structure de l'offre d'emploi. On note par ailleurs un changement notable dans la perception du travail chez les jeunes de la génération Y et Z, en quête de plus de flexibilité. En effet, selon le Bureau international du travail, l'image classique de l'emploi de durée indéterminée, à plein temps, avec des horaires fixes auprès d'un seul et même employeur, semble correspondre à une réalité de plus en plus non plébiscitée. Ces aspects méritent une attention particulière pour accompagner l'élan des investissements structurants. Je cite par exemple le projet Atlantique, les grands chantiers liés à l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030, etc. Notre pays, bien sûr, c'est cet élan qui se veut, ou plutôt notre pays, qui se veut un leader régional et un hub africain d'investissement. Je salue l'approche participative et de concertation adoptée par l'étude EFPROVA, qui implique les acteurs socio-économiques en leur qualité de partenaires, à côté bien sûr des académiciens, dans les différentes phases de réalisation de l'étude, à commencer par l'enquête pilote. En effet, la mobilisation de cette intelligence collective ne peut que renforcer les chances de la réussite de l'étude et l'appropriation de ces résultats par les partenaires. L'étude EFPROVA présente l'atout de conjuguer la recherche académique à la recherche-action et permet à notre université, l'Université Mohamed V de Rabat, d'être une force de proposition des actions publiques sur la base des résultats de l'enquête
et ses recommandations dans le cadre de son ouverture permanente sur son environnement. Alors avant de clore ce mot, je profite sincèrement de l'occasion pour remercier vivement tous nos partenaires pour leur participation dans cette étude. Mais je félicite profondément et sincèrement ma chère collègue, mon amie, ma sœur, professeur Talbi Fatem Zahra, pour l'organisation de cette magnifique manifestation scientifique. Je vous souhaite à toutes et à tous des discussions passionnantes et une expérience, Inch'Allah, enrichissante. Je souhaite aussi tout le succès aux travaux de cette journée d'études et au projet FOA dans son ensemble. Salam alaikum.